Je suis présentement en compagnie de l'artiste Romel. Bonjour Romel. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Peux-tu te présenter aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Mon nom c'est Romel, je vais sur le nom aussi le moins. Je suis un poète avec God's Will. Super, on te connaît sur le nom de Lemoire, on te connaît aussi au travers du mouvement de Poetry. Peux-tu nous parler un peu plus de toi? Oh, wow. Dans le fond, justement, mon nom c'est Romel, je viens des États-Unis. J'ai déménagé pour venir au Québec il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que malheureusement, j'avais perdu mes parents. Puis ça a vraiment... c'était tout un changement pour de vrai. Il a fallu que j'apprenne le français, puis c'est vraiment turbulent. Mais il y a aussi le fait que, comme j'étais devenu quelqu'un de réservé, je ne m'exprimais pas beaucoup, mais la manière que je l'ai faite, c'était vraiment pas en dessinant ou même en écrivant. Puis j'ai commencé à écrire de la poésie. Puis c'est ça. Alors, on voit que ton témoignage a permis de développer un artiste dans l'âme. Alors, peux-tu nous expliquer quel message veux-tu faire passer au travers de tes poèmes? Mais dans le fond, quel message je veux donner, c'est que justement, quand j'avais perdu mes parents, j'avais l'impression d'être seul. Mais je m'étais trompé, évidemment, parce que justement, il y a la chanson qui dit non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Mais parce que justement, Jésus était toujours avec moi. Puis, le message, qu'est-ce que je veux donner, c'est que justement, Jésus est toujours avec nous. Puis, je veux qu'au moins, s'il y a une personne excuse-moi, qui est capable de vraiment comme, que ça la pousse, genre, d'aller vers Christ, d'apprendre à connaître Dieu davantage, ben le travail est fait, puis c'est juste ça. Super. Et ces messages, as-tu des albums? Heureusement, j'en ai 3. Je suis déjà rendu à 3 albums, j'ai juste 22 ans, t'imagines. Mais ouais, le premier s'appelle Salvation, je l'ai sorti en 2011. Le deuxième s'appelle Food for Thought, j'ai sorti le jour de mon baptême, le 11 novembre 2012. Puis le troisième, qui s'appelle SOS, qui sort bientôt. Pourquoi SOS? Parce que justement, je vivais des affaires pendant que j'écrivais comme les poèmes qui sont dans cet album-là. Puis c'était bizarre parce qu'en même temps, je lisais les psaumes, je lisais beaucoup les psaumes. Puis je faisais une comparaison, je me voyais dans David. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que justement, si vous n'avez pas encore lu les psaumes, c'est comme si, mais quand David, il y en a que oui, il est heureux, mais il y en a qui crient à l'Éternel, il crie au secours. Puis SOS en anglais, ça veut dire, c'est justement un cri au secours. Puis c'est ça pour moi, comme dans mon temps je ne vais pas dire ténèbres, mais de tristesse, c'était ça que je vivais. Comme je criais souvent à l'Éternel la nuit. Puis SOS, c'est juste ma façon de m'exprimer, de montrer aux gens comme qui je suis pour de vrai. Alors, premièrement, félicitations parce qu'à un si jeune âge, tu as déjà 3 albums et je pense que tu es une inspiration pour beaucoup. Et aussi, on aimerait savoir, en fait, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré? Et si oui, quels sont ces artistes? Oh wow, en fait, il y en a 3 qui m'inspirent et même si par la grâce de Dieu que je peux travailler avec. Le premier, je trouve qu'il a amené le style spoken word à vraiment un autre niveau. Son nom c'est Jefferson Beth. Il a sorti un poème qui s'appelle Why I Love Jesus But Hate Religion. Il y a aussi Propaganda aussi qui est vraiment vraiment nice. Puis la troisième personne, c'est une Montréalaise même. Elle est vraiment incroyable. Je vous suggère, si jamais vous entendez ce nom-là, courez, allez la voir. Son nom, c'est Noémie Lorzema.
quand elle chante, on dirait des anges, puis c'est vraiment... Puis non, je dis pas ça pour vanter ou rien, elle est vraiment naturelle. Alors j'espère qu'on aura l'occasion aussi de l'entendre prochainement. J'espère. Et juste avant de conclure, il y a un blog qu'on a découvert dernièrement, que toi et ton ami, si je ne m'abuse, avez créé. Peux-tu nous parler de ce blog? Ben, en fait, le blog s'appelle Spread for Christ. Puis Spread for Christ, d'où c'est venu, c'est parce que il y a... c'est drôle parce que on était justement dans la chambre de mon ami. Puis à la place de justement jouer à Xbox ou écouter la télé, on se demandait comment on peut faire en sorte que les gens comme veulent comme s'attacher à Christ ou aller chercher Dieu davantage. Puis avec le fait que Facebook, Instagram, Twitter, tous ces réseaux sociaux-là sont vraiment, ils ont eu du succès, on s'est dit l'Internet en tant que tel, c'est une base vraiment vaste. So, qu'est-ce qu'on peut faire? So, on a juste créé ce blog-là, puis par la grâce de Dieu, on est rendu à, si je ne me trompe pas, 5700 views en 4 mois. Puis c'est juste, Dieu fait grâce, mais pourquoi on veut faire ça justement, c'est juste pour montrer aux gens que, tu sais, il y a un Jésus qui est là, puis qui t'aime, dans le fond. Mais pour de vrai, c'est plus parce que comme... je trouve qu'on vit dans une société où justement les chrétiens, nous, je ne veux pas dire tout le monde, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais nous les chrétiens, on garde cette bonne nouvelle-là pour nous, puis on s'entre-édifie. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que... comment je pourrais dire? Il y a une citation que j'ai vue dans un livre qui dit que tu ne peux pas juger une église par le nombre de personnes à l'intérieur des 4 murs, mais par le nombre d'âmes à l'extérieur des 4 murs. Puis moi, ça m'a touché parce qu'il y a tellement de travail à faire à l'extérieur de l'église, parce que l'église, faut pas oublier, c'est un hôpital, puis aussi c'est une école. Mais le travail doit être fait dehors aussi. So, à la fin de la journée, Spread for Christ, c'est juste un genre de plateforme, on dit en anglais, pour justement que ces gens-là ont cette soif-là, pour qu'eux, ils voient comme, ok, la manière que ces gens-là parlent de cette personne-là, sur Jésus-là, j'ai envie de connaître cette personne-là. Puis c'est ça le but de Spread for Christ. Super, alors ne lâchez pas cette belle initiative. Et on aimerait savoir quelles sont les prochaines activités de Le More. Oh, wow. Ben évidemment, on termine bientôt l'album SOS. Il y a aussi le vidéo qui va sortir pour un poème que j'ai fait qui s'appelle My Book. Justement, que c'est mon témoignage. Puis à part la suite, je préfère juste prendre ça vraiment tranquille puis me concentrer sur le blog par la suite. Alors pour conclure, chaque artiste qui vient dans nos studios, on leur demande de faire un a cappella ou de juste s'exprimer ce qui vient sur leur cœur. Alors sens-toi à l'aise, on t'écoute. Let me see. I'm still alive, but I'm barely breathing. Strapped down, tubes in, call it lethal injection. No need for perfection. I hope that you can see it, because no matter what you go through, you should always count your blessings. Some people are too busy acting hard instead of searching for repentance, but then they'll start begging in the courtroom after their life sentence. Man says that our last days are numbered like the Mayan calendar. Instead, some will try to see God's grace, even though they'll just be strangers to her. Whoever will not obey the law of your God, let judgment be strictly executed on him. Ursula 7. I just gotta make it to heaven, cause this life it feels like hell. This is not a made up story, this is not for show and tell. No peeps, just yells, like Arkham Asylum. These nights are dark, Psalm 23 is right beside me. My words feel kinda heavy, the injection sinking in. My time is almost up, and this life is trying to kill me, or at least subdue me, show me a bunch of nonsense. Fancy things, shiny things, and that we don't live twice. Your future can be bright. Let Jesus be your torch bearer. All you need is just one take. It will never be trial and error. They arrested the apostles, put them in a public prison. Though we live our life like inmates and we live for the wrong reasons. Please, 25 to life can be your sentence, so don't be lost, be found.